Alors bonjour à tous, je suis Aymeric Herviot, donc je fais partie de la société Selva. Selva, on est concepteur et fabricant de cartes électroniques, cartes et systèmes électroniques. On est à peu près 150 employés. On a 3 entités réparties en France et au Royaume-Uni. On vous accompagne sur la partie fabrication de vos systèmes électroniques, donc sur la partie câblage des composants, sur la partie intégration jusqu'au test, et on vous accompagne également sur la partie en amont, c'est-à-dire la partie conception de cartes électroniques, sur la partie communication, donc sans fil et Wi-Fi, sur la partie électronique de puissance, et sur la partie contrôle-commande. Donc voilà. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une nouvelle compétence qui est intégrée chez Selva Electronics, qui répond en fait à la question comment intégrer l'Internet des objets industriels dans le domaine agricole. Voilà, donc l'idée, c'est de vous proposer une solution que vous puissiez intégrer à vos produits existants ou à des produits qui sont en cours de développement pour pouvoir collecter des informations d'origine et de type variable. Donc j'entends d'origine parce que ça peut être des informations de température, d'humidité, de pression, enfin tout un tas d'informations que l'on peut prélever dans le domaine agricole par exemple. On va les communiquer donc par différents protocoles, c'est-à-dire des protocoles filaires, des protocoles sans fil, donc ça peut être du Wi-Fi, du Bluetooth, du LoRa, du Sigfox et du protocole réseau donc, mobile. Ces informations que l'on va communiquer, on va pouvoir les stocker. Donc là, il y a différentes sortes de stockage. On peut les stocker sur le réseau interne de votre entreprise. Il y a un aspect sécurité et non-divulgation des données, ou bien sur le cloud pour une consultation, peu importe l'endroit où l'on est et peu importe le moment. L'idée, c'est de pouvoir, à terme, analyser ces informations pour en créer des historiques, de la traçabilité, des statistiques et puis, pourquoi pas, faire du prévisionnel. Donc voilà, là, je peux vous mettre quelques cas concrets plus dans l'aspect domaine agricole. Donc, par rapport aux origines des données, on peut très bien imaginer donc, un produit qui serait, pour le premier cas, implanté dans un champ, qui remonte, comme je vous le disais tout à l'heure, une information d'humidité, une information de température, une information de pression, une information de poids, enfin, tout un tas de données qui peuvent être récoltées par des capteurs divers. On peut imaginer l'origine des données qui vient des bâtiments d'élevage ou des animaux qui y sont élevés. Et on peut très bien imaginer aussi des informations qui remontent des outils qui sont utilisés pour les cultures, d'un tracteur, de son usure, des choses comme ça. Donc, on va pouvoir consulter ces données sur smartphone ou bien sur votre ordinateur, sur votre réseau interne. Et en fonction des données que l'on peut consulter, ça va nous aider à prendre des décisions. Donc, si on revient sur l'origine des données, par exemple, sur le taux d'humidité ou la pression atmosphérique d'un champ, on va pouvoir prendre la décision, par exemple, d'intervenir, de faire des semis parce que c'est le moment opportun, des choses comme ça. Des choses qui sont assez arbitraires dans le fonctionnement normal d'un agriculteur. On peut très bien aussi imaginer pouvoir prendre des décisions, faire des ajustements en fonction des informations que l'on va récolter. Et on peut également imaginer réaliser de la maintenance préventive en fonction de l'usure prématurée ou des choses comme ça, des outils qu'on utilise pour les cultivations agricoles. Voilà, donc moi j'ai fait le tour de ma présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Quelques questions peut-être sur des cas d'usage. Monsieur là-haut. Alors c'est tout là-haut et à gauche. En attendant que le micro arrive, peut-être la part du secteur agricole dans votre chiffre d'affaires ? En fait, voilà, nous on a un chiffre d'affaires qui s'élève à 14 millions d'euros. Et ça représente à peu près entre 10 et 15%, 12% pour être plus précis. Oui, donc c'est très significatif. Voilà. Donc la question, entre-temps, le micro est arrivé. On vous écoute.
Hi, Jose Miguel from Hortifruit, Chile. So regarding all the data that you mentioned that you can collect, what are the features or capabilities that your solution offer after collecting all the data? Quels sont les dispositifs que votre solution offre pour gérer les données après les avoir collectées? Alors ça, c'est quelque chose qui est... la compétence est encore récente chez nous. Il y a des partenaires qui sont vraiment disposés pour l'analyse de ces données. On a des besoins qui sont présents en fait, chez certains de nos partenaires. Et on ne sait pas encore si on gérera cette analyse ou si on passera par des partenaires qualifiés, bien sûr, pour la gestion de cette analyse. On est encore en étude sur ce point-là. Have you got your answer, sir? Because I tried the translation. Yeah, you're good. Une autre question peut-être. Vous travaillez aujourd'hui avec des exposants Tout à fait, on travaille avec Naio donc, sur leur robot OZ et on fait les cartes électroniques qui vont dans les commandes, en fait, les télécommandes de chaque robot. Donc des cas d'application qui sont d'ores et déjà démontrés sur de la robotique agricole. C'est ça. Alors rien à voir avec ce que j'ai présenté par contre aujourd'hui.